Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Bruno Le Roux et bonjour. Bonjour. Vous avez entendu comme moi le journal de 8 heures de Thomas Soto. Vous l'avez Oui. entendu. Vous avez entendu les propos du sénateur du Loiret, UMP, Éric Doligé. Il dit avoir un instinct meurtrier, il ne supporte plus François Hollande et sa bande. J'ai une liste de gens que je peux vous donner sur qui il faut tirer. Il y en a une quarantaine, tous ceux qui sont au gouvernement. Comment répond le socialiste que vous êtes ? Je n'y ai pas cru, mais vous répétez la phrase et donc j'y crois maintenant. C'est des propos qui sont insensés, irrespectueux d'abord, mais surtout totalement irresponsables. Je crois qu'il y a, quand on fait de la politique, un devoir d'exemplarité, à choisir ses mots, à essayer de les employer au bon moment. Et là, il y a des propos qui sont des propos haineux qu'on ne peut pas accepter de la part de quelqu'un qui représente le peuple français. Moi, pendant 10 ans, il y a eu des moments où j'ai été en désaccord profond. Il y a eu même des moments où j'ai eu honte de la façon dont mon pays était représenté. À aucun moment, je n'ai apporté autre chose qu'une solution, qu'une proposition, que quelque chose qui visait à régler le problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à Éric Doligé ? Moi, je demande à Jean-François Copé de dire que ça ne peut pas continuer comme ça et de ne pas faire en Qui sorte... lui reproche ses propos. Mais en tout cas, qu'il le condamne. D'abord, qu'il condamne les propos et qu'il dise que le débat politique ne peut pas être un débat haineux comme cela et on ne peut pas entretenir des propos tels que ceux-ci, auxquels a participé d'ailleurs Jean-Claude Gaudin. Je ne sais pas si c'était une plaisanterie marseillaise ou pas, mais en tout cas, ça s'ajoutait de fort mauvaise façon. Jean-Claude Gaudin a dit, mais il a voulu faire rire. Je peux fournir les Kalachnikov. C'est vrai qu'à Marseille, il est bien fourni, là. Je crois qu'on ne rigole pas avec ces choses-là, en Non, tout cas. mais est-ce que finalement, ces gens-là ne vous aident pas à faire des diversions alors que vous êtes dans la mouise ? Mais il n'y a pas besoin de faire de diversion. Vous revenez, non, attendez, vous revenez de Bordeaux, Bruno Le Roux. Est-ce que vous avez trouvé un remède pour soigner le désarroi et la déprime de vos amis socialistes députés ? Elkabbach, vous revenez depuis quelques semaines de vacances. Et vous avez trouvé, longtemps, moi. mais bien entendu, mais vous avez trouvé en revenant de vacances 0,6 de croissance en plus dans les prévisions qui étaient celles. Ça vous a quand même conforté. 0,5, ça vous a quand même conforté sur le fait que de moins 0,3 en partant en congé à plus 0,3 en rentrant, il se passait quelque chose. Mais c'est vous qui avez été surpris, qui avez été heureux de retrouver ce chiffre de croissance. Mais qui peut croire qu'en 36 heures, vos amis reviennent de Bordeaux en chantant et requinqués ? Quand on voit la situation, par exemple, essayons de dire des vérités. Vous avez recommandé vous-même de valoriser les réformes, de jouer plus collectif. C'est la preuve qu'ils ne le font pas. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui joue sa propre musique, a appelé ses camarades, je le cite, à en finir avec la gestionnite aiguë, à finir d'avancer en zigzag, à se débarrasser du débat fiscal qui est un vrai boulet. Alors ? Oui, j'invente rien ? Non, ce que j'ai dit hier, et je vais le redire ici, c'est que nous sommes et nous allons réussir le pari de l'inversion au bout d'1 an et demi de la courbe du chômage à la fin de l'année. Et que cela mérite d'être valorisé parce que sans les dispositifs que nous avons mis en place, cela n'aurait pas été possible. Alors j'ai dit simplement à ceux qui sont avec moi, ne sautez pas toutes les étapes sans expliquer ce que nous avons fait. Et ne soyons pas déjà à l'étape où il y aurait à distribuer, par exemple, une cagnotte. Certains des socialistes pensent aujourd'hui que nous avons déjà une tirelire, une cagnotte. Eh bien non, nous n'en avons pas. Et ne laissons pas croire aux Français qu'il y en a une aujourd'hui quand nous sommes en train de rétablir la Bruno justice. Le Roux, tous les dit. Français ont compris le ras-le-bol fiscal stigmatisé par le ministre le plus concerné, c'est-à-dire Pierre Moscovici. Ras-le-bol fiscal. Est-ce que la formule était heureuse ? Oh, la formule, en tout cas, elle retraçait ce que nous avons entendu cet été. Ouais. Et moi, j'étais d'accord Donc avec elle était bienvenue. Elle était bienvenue. Elle était, en tout cas, elle reflétait la réalité qui était, après avoir rétabli la justice dans l'impôt, il était impossible de demander des efforts supplémentaires aux Français. J'avais moi-même eu la phrase de dire pas d'impôts supplémentaires dans le PLF 2014. Et il n'y aura pas de nouveaux impôts dans le PLF 2014 présenté aujourd'hui. Le budget est présenté au Conseil des ministres. Jean-Marc Ayrault a déclaré à Bordeaux « J'assume d'avoir été obligé d'augmenter les impôts ». Qu'est-ce que vous retenez, le « j'assume » ou d'avoir été obligé d'augmenter les impôts? Mais d'avoir été obligé d'augmenter les impôts, c'est le résultat de la situation que nous avons trouvée. Je ne reviens pas. On va revenir le non, coup de c'est pas le coup de l'héritage. Mais un jour, ça s'arrête. Mais vous savez bien que les déficits publics doivent baisser. D'accord. Et s'ils doivent baisser, c'est qu'ils étaient hauts. Il faut quand même le rappeler. Vos prédécesseurs, je vais rappeler le chiffre que rappelle souvent Pierre Moscovici, ont fait 600 milliards de déficit en 5 ans, le tiers à cause de la crise. Mais vous, en 16 mois, vous avez fait plus de 100 milliards. Non. Vous êtes sur la bonne voie. Non. Aujourd'hui, nous baissons les déficits publics et nous allons être à 4,1 cette année. En 2013, 3,6, c'est-à-dire les objectifs qui étaient fixés par le président de la République. Attention, il y a déjà une dérive à 4,1. Vous n'êtes plus à 3,6, 4. 4,1 à la fin de l'année, là je l'ai dit, et 3,6, l'objectif qui nous a été d'ailleurs validé par les instances européennes pour la fin de l'année prochaine. Est-ce que vous estimez que le gouvernement Ayrault réussit en ce moment ?
bien entendu, puisque l'objectif, c'est la courbe du chômage. Nous avons déjà inversé la courbe du chômage des jeunes grâce aux dispositifs qui, tous les jours, continuent à se mettre en place. L'objectif en 2014, c'est déjà que les Français puissent en voir les premiers résultats. Les mesures fiscales en faveur des plus modestes, par exemple, attestent que nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie. C'est un élu du PS qui ne votera pas le budget. Est-ce qu'il sera sanctionné ? Le budget, c'est ce qui permet d'appartenir à la majorité. Donc, quand on ne vote pas le budget, on n'est plus dans la majorité. Donc, on s'exclut. Mais on s'exclut en tout cas. Ne pas voter un budget, ni dans une collectivité locale, ni au Parlement, ça ne permet d'appartenir à une majorité. 2 mots sur des problèmes importants. Aux Nations Unies, le président de la République a rencontré le président de l'Iran, Rouhani. Barack Obama ne l'a pas fait. Bon. Est-ce que François Hollande a bien fait ou il a pris des risques ? Non. Trop de risques. Il faut toujours essayer d'entretenir le dialogue, notamment pour dire clairement la position de son pays. Et il a dit clairement la position de la France sur la prolifération nucléaire. François Hollande a prometté de faire entendre la voix de la France. À l'ONU, il en avait l'occasion. Et vous savez combien de temps il est resté ? 10 heures à New York. Vous croyez que ça suffit ? Oh, ça lui a permis de dire ce qu'il voulait en 10 dire. heures. Oui, en 10 bien heures. entendu, mais en 10 heures, on dit beaucoup de choses. Vous savez, Nicolas surtout dans ce Sarkozy, cadre-là. vous lui faisiez des reproches, il devait rester 36 heures. Oh, écoutez, Ou ça 48. Je ne mesure pas, je mesure à la force de la parole et pas au temps passé. Oui, c'est ça. Manuel Valls estime qu'une majorité de Roms ne veut pas s'intégrer. Il ajoute leur vocation est de retourner en Roumanie et en Bulgarie, chez eux. Est-ce que Manuel Valls a votre soutien ? Écoutez, est-ce qu'il y avait quelque chose de révolutionnaire dans des propos qui constataient que chassés aujourd'hui partout en Europe, un certain nombre de Roms sont en France et n'ont pas envie d'y rester, sont quelquefois prisonniers de systèmes mafieux, de systèmes de banditisme qui les maintiennent dans des conditions terribles. Alors oui, bien entendu qu'une partie d'entre eux, il y a de multiples expériences. Non mais vous soutenez Manuel Valls, ministre de l'Intérieur ? Je comprends ce qu'il a dit. Non mais vous le soutenez, comme par exemple Bertrand Delanoë, Martine Aubry, Gérard Collomb et d'autres grands-mères qui ont à se confronter au problème des camps et qui demandent le démantèlement des camps de Roms. Vous aussi ? Le démantèlement des camps de Roms est aujourd'hui possible et doit être rendu possible à 2 conditions. D'abord, favoriser l'insertion de ceux qui veulent être sédentaires, ceux qui veulent se sédentariser. Et il y a de multiples expériences réussies. Et enfin, des coopérations européennes qui permettent aussi le retour en Roumanie, le retour en Bulgarie. Et c'est tout cela dont parlait Manuel Valls. Donc vous le soutenez. Le gouvernement et la majorité pourront-ils régler le problème des Roms avant les municipales ? Écoutez, en tout cas, nous allons continuer à être fermes sur le fait que les camps sauvages ne peuvent pas continuer et que de l'autre côté, il faut rechercher des solutions. Thierry Repentin les cherche au niveau de l'Europe, Manuel Valls au niveau de la France. Il faut dire, en principe, et c'est la dernière question, le 1er janvier 2014, la Bulgarie et la Roumanie devraient entrer dans l'espace Schengen. Ces 2 pays peuvent-ils continuer à mépriser chez eux leurs propres citoyens, les Roms ? Non, ils ne peuvent pas continuer à le faire. Ils doivent en favoriser l'insertion. Et vous savez, l'espace Schengen, ça doit demander l'unanimité. Je ne crois pas que ce soit totalement acquis aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno. Petite question. Noël Mamère annonce ce matin dans Le Monde qu'il claque la porte d'Europe Écologie Les Verts, un parti qui ne produit plus rien, dit-il. Voilà, qui va affaiblir un peu votre allié remuant, que sont les écolos. Ça vous inspire quoi, ça, Bruno Leroux ? Vous savez, Noël Mamère, je le connais bien depuis des années. C'est un homme de conviction forte, mais je n'ai jamais pensé que c'était un homme de parti. Et donc il s'exprimera autant, très certainement maintenant qu'avant, mais je ne crois pas que cela change véritablement les choses. C'est un tremblement de terre, son départ ? Mais non, ce n'est pas un tremblement de terre. Il avait annoncé d'ailleurs, je crois, il y a quelque temps qu'il se mettait un peu en retrait de la vie politique. Eh bien non, tant mieux. Merci beaucoup Bruno Leroux d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Demain, c'est Jean-Louis Borloo à 8h20 sur Europe 1.